ça va YouTube? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau haul de mes achats à Los Angeles. Parce que oui, j'y suis retournée. Après mon voyage en septembre, je suis retournée là récemment en janvier, fin janvier, début février 2025. Et cette fois-ci, j'ai pu ramener plein de trucs. Alors plein de trucs, plein de petits trucs quoi. Bon allez, je vous en dis pas plus. Passons au déballage. Et on va commencer par une première boutique qui est très intéressante niveau prix. J'ai nommé Marshalls. Alors j'ai conservé tous les tickets justement pour pouvoir avoir les bons prix, etc. Parce que les prix étaient vraiment dérisoires. On va commencer par la petite pile qui est juste là, à côté de moi, comme ça on enlève tout ce petit fouillis. J'ai acheté chez Marshall une paire de chaussettes pour le yoga, le pilates, pour pouvoir avec des antidérapants pour éviter justement de glisser sur le tapis. Là j'ai qu'une seule paire, mais c'était vendu par deux et c'était, alors attendez, je vais vous donner le prix. Il me semble qu'elles étaient à 7,99 €. Donc c'est un peu cher, mais je sais pas combien ça coûte en France, mais là j'avoue que je suis tombée dessus, je me suis dit bon bah, j'en prends parce que j'en ai besoin pour commencer le pilates, on sait jamais cette année. Comme j'ai prévu de commencer le pilates reformer, je me suis dit que ça pouvait être très utile pour éviter de glisser sur les machines. Ensuite je me suis pris des chaussettes d'hiver, pas trop hautes mais pas trop courtes non plus, Timberland. Là j'en ai que 2, mais c'était vendu par 6, donc du coup j'ai 6 paires de chaussettes comme ça, et celles-ci elles étaient à 6,99 €. Donc autant vous dire, ça vaut grave le coup, et en plus elles sont assez épaisses, donc c'est parfait pour cet hiver. Franchement je les adore, elles sont très confortables, assez épaisses et tout, franchement j'adore. Ça c'est So Youtubeuse Beauté alors je sais plus quelle année, mais des années 2010 quoi. Les Real Techniques, j'en voulais depuis on va dire 10 ans, on va pas se le cacher. Et là, j'en ai 3 pour le prix de 6,99 €. Genre vraiment, il n'y a que des affaires là-bas, c'est fou. Mais bon, après, je pense qu'en fait, c'est juste un grand magasin qui achète en gros. Donc voilà, ils achètent en lot, etc. Et donc du coup, forcément, quand ils les vendent, ils vendent à moindre coût. Et c'est parfait pour nous, les consommateurs. Donc voilà, donc là j'ai pris le Real Technique Essential Set 2.0. Et donc du coup il y a 3 pinceaux. Il y a un pinceau pour le fond de teint, pour tout ce qui est crème, etc. Et il y a aussi un Essential Foundation. Je sais pas ce que c'est. Bon, on verra bien l'utilité, mais en tout cas je sais que ça peut être pas mal pour les jours où je lave mes pinceaux. Au moins j'ai une solution de repli et au moins j'en ai une deuxième paire quoi, parce que quand le temps que ça sèche, etc., on peut pas les utiliser, donc là au moins je peux les nettoyer beaucoup plus régulièrement et au moins j'ai des remplaçants. Ah oui, je me suis acheté des patchs coréens. Alors je connais pas la marque, mais ça s'appelle je crois OOTD, un peu comme les OOTD que je fais sur Instagram. Non, je ne sais pas du tout. Alors la marque, je pense que c'est écrit en coréen là, je suis pas trop sûre. Mais en tout cas, ce sont des patchs, vous savez, comme les petites étoiles Starface que j'avais déjà acheté. Et là, il y en a plusieurs et elles sont cachées. Elles sont là-dedans. Je vais en ouvrir un avec vous pour voir à quoi ça ressemble. Oh, mais c'est trop mignon. Elles sont comme ça. Je vais faire comme ça pour que vous les voyez. Elles sont toutes petites. Elles sont beaucoup plus petites que les Starface. Donc, je pense que c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. C'est plus discret, disons. Et là, le set du coup de Star Spot Patch, je l'ai eu. Alors, il faut savoir qu'il y en a 80 dedans. Ouais, 80 pièces parce qu'il y en a 16 par sachet comme ça. Et j'en ai eu pour 6,99 $. Donc, autant vous dire, ça vaut le coup. Puisque les Starface, ça coûte le double, hein, on va pas se le cacher, mais c'est encore. Enfin voilà. Question marketing, etc. Moi j'adore, j'en ai racheté et je vous montrerai quelle couleur j'ai pris cette fois. Donc ces petits patchs que je n'ai pas encore essayé mais qui me tarde d'essayer. D'ailleurs j'ai un bouton là donc peut-être que je vais en mettre un. Ensuite je me suis acheté un petit headband pour se démaquiller le soir. Pour éviter en fait du coup de quand on se rince, etc. le visage, pour éviter de mouiller les cheveux et tout. Je l'adore, il est mauve, il a des petites oreilles, je l'adore. Et je l'ai eu celui-là à 5,99 €. Voilà. Et ensuite, je me suis acheté du coup un set de 3 masques. Pareil, toujours une marque coréenne. Hello Kitty. Et celui-là, il est au collagène. Et pareil, 6,99 € les 6.
Et pareil, 6,99 $, le set de 3 masques. Je vous mettrai peut-être une photo de moi avec le masque. C'est assez pépite parce que vraiment on a la tête d'Hello Kitty en fait. Donc voilà, 6,99 $. Bon là il m'en reste qu'un parce que j'en ai déjà utilisé 2. Et ensuite pour finir chez Marshall, je me suis acheté ce petit sweat. Ce petit sweat de yoga, de sport, hein, molletonné à l'intérieur légèrement. Franchement, il tient chaud. Je l'ai essayé en boutique et il est vraiment top. En plus, il a, vous savez, les petits trous là au niveau des manches pour pouvoir passer le pouce. Et franchement, la finition est assez douce et c'est de la marque, je ne connaissais pas du tout, mais elle s'appelle Avalanche Outdoor Supply Company. Donc là, celui-là, je l'ai eu pour 13 $. Et normalement, il coûtait, je sais plus s'il y a l'étiquette, ah si là, 88 $. Ne me demandez pas pourquoi il coûte aussi cher, je ne connais pas la marque, mais en tout cas, je pense que c'est une grande marque de randonnée, etc. Et franchement, les finitions, elles sont top. Et puis, il est sympa, petit mauve, j'adore cette couleur. Voilà. Donc du coup, chez Marshall, j'ai dépensé 53,60 $. Pour tout ce que j'ai acheté. Franchement, c'est plutôt cool. Dit comme ça, on dirait que j'ai beaucoup dépensé, mais je trouve que c'était assez raisonnable et c'est des choses dont j'avais besoin, donc on écoute. Je vous parlais tout à l'heure de Starface. Désolée, il y a plusieurs petits sacs, je ne sais jamais où c'est. C'est dans celui-là. Les patchs Starface, j'avais acheté du coup les patchs dans la dernière vidéo, enfin dans mon dernier haul, je vous montrais du coup les Starface que j'avais acheté qui étaient violets. Et cette fois-ci je me suis dit, alors je voulais du coup les patchs noirs, les stars noirs, et finalement j'ai jeté mon... Finalement j'ai acheté une autre coloris puisque le noir je crois que ça faisait trop... Enfin, ça se voyait trop quoi. Bon, après, vous me direz, mauve aussi ça se voit, violet ça se voit, jaune ça se voit, quoi qu'il, ça reste un patch sur le visage. Et donc, du coup, j'ai testé, enfin, j'en ai pris un autre. C'est des Neutral Tones. Et bah, du coup, on est sur des tons neutres. Et voilà, je vais vous montrer. Je vous ferai peut-être des focus caméra après pour que vous puissiez mieux voir. Mais en tout cas, on est sur du gris, du beige, voilà, des petites choses comme ça, du taupe. Et je me dis que ça peut être sympa sur ma peau, ça peut être assez joli, ça peut rendre bien. Donc voilà, donc pareil, ça n'a pas changé de prix, c'est toujours à 12 $ et il n'y en a que 32, contrairement aux autres où il y en a 80 et je les ai payés 6 $. Donc voilà, c'est comme ça, question de marque, question de marketing, etc. Mais en tout cas, moi je les adore, ils sont très très beaux, ils sont beaucoup plus épais et un peu plus gros que les petits patchs que j'ai achetés chez Marshall. Ensuite, comme j'ai été à Universal Studios, j'étais obligée de ramener un souvenir. Et j'ai jeté mon dévolution. Une tasse mignon avec mon nom. Franchement, elle est pas trop mignonne. Elle m'a coûté 15 $. Bon, avec les taxes, du coup, 16 $. Mais franchement, elle est... Bah voilà, elle est mignonne. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, elle est trop chou. En plus, elle a été... on me l'a mise dans un sac Universal que je vais garder. Et en plus, on peut voir le mignon ici. Hop, tu retournes dans ton petit sac. Mais non, tu vas rejoindre toutes les autres tasses. Hop là. Un achat que je n'avais pas du tout prévu. Mais j'étais obligée. Ce tote bag avec Rihanna. Je l'ai eu pour 36 $. Alors oui, le prix fait peur, puisque pour un tote bag, on se dit, mais what, 30 balles pour pour un tote bag, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je me suis dit que personne n'allait l'avoir, il y a un côté rare, etc. Donc why not? Et puis en plus, c'est un tote bag, vous savez, c'est pas les tote bags tout simples, c'est vraiment les tote bags assez larges, où on peut mettre un max de choses. Mon ordi rentre, plein de choses rentrent. Et je peux vous dire que du coup, à la fin de la deuxième semaine de vacances, bah, je l'emportais partout avec moi, alors que de base, j'avais ramené un autre tote bag. Et celui-là, bah, maintenant, il venait toujours avec moi. Je mettais ma petite bouteille d'eau, mon ordi quand j'avais besoin de prendre mon ordi, je mettais tout dedans et franchement tout rentrait dedans et il est assez solide. Donc voilà, et celui-ci je l'ai acheté à Palm Springs dans un concept store qui s'appelle... Attendez, je vais vous le ticket. Ce tote bag vient de la marque
Paper Hate Apparel. Alors c'était le petit truc qui était accroché et ouais, je pense que c'est cette marque. Et je l'ai acheté à Palm Springs dans le concept store. J'ai retrouvé le nom, ça s'appelle Mojave Flea Trading Post. Franchement, si vous voulez vous trouver des petits cadeaux sympas à Palm Springs, je vous conseille ce concept store. Les vendeurs sont des amours, beaucoup trop chauds et ils adorent les Français, donc go. J'ai été chez Barnes & Noble à The Grove et je me suis acheté un petit magazine. Alors c'est pas Vogue parce que j'aimais pas la couverture du Vogue, enfin je connaissais pas la personne qui était en couverture, etc. Et donc du coup je me dis bon, embêtant de prendre un Vogue qui va pas non plus me goûter plus que ça. Donc du coup j'ai pris un autre grand magazine et avec une plus grande star. En tout cas une star que j'apprécie beaucoup. Lady Gaga. En plus ça tombe trop bien parce que c'est... Enfin voilà, elle parle de son dernier album, de son mariage, tout ça, mais... Ah, on adore. Je vous ferai un petit close-up si vous voulez. Donc, ce magazine, je l'ai eu à 7,99 $. Oui, il n'est pas très épais, on adore. Je l'ai payé super cher, mais bon. Je l'ai payé moins cher que si je l'avais acheté ici en France, donc je suis contente. Ensuite, une autre boutique discount que je ne connaissais pas, que mon amie Lucie m'a fait connaître durant ce voyage, c'est Five Below. C'est-à-dire que c'est un magasin où tout est en dessous de 5 $. Bon, avec l'inflation, autant vous dire qu'il y a des choses qui sont à 10 $, donc on est bien au-dessus de Five Below, de 5 $. Donc du coup, il y a certaines choses qui sont à plus de 5 $. Mais ça reste quand même assez correct, tout ce que vous pouvez trouver là-bas aux alentours de, voilà, ça va de 1 $ jusqu'à 5 $, donc voilà. Et donc du coup, je me suis acheté un petit carnet très sympa qui s'appelle Manifest Your Dreams. Et je trouvais ça, enfin voilà, je trouvais que ça résumait, ok, tout est tombé. Je trouvais que ça résumait bien mon voyage et le fait que je sois venue du coup 2 fois à Los Angeles en moins de 6 mois. Et que bah, du coup j'avais manifesté ce voyage à plusieurs reprises. Donc voilà, je me suis acheté ce carnet pour 5 $. Ensuite, 5 $, hein. Non, je crois qu'il était moins cher encore. Non, c'est bien ça, 5 $. Un autre truc qui m'a coûté 5,55 $. Oui, j'ai bien pris mon petit ticket. Ma coque d'iPhone 16 Plus, 5,55 $. Pardon, mais chez Apple, vous rajoutez un 0 derrière et c'est le prix de la coque. Et là, franchement, elle est trop belle, je l'adore. D'habitude, je la mets, mais là, je change. J'alterne entre mes 2 petites coques. Et franchement, je suis trop contente. Elle est jolie, elle est mauve, on adore. J'ai encore d'autres trucs. J'ai pris ça. Non, j'ai pris juste ça. Ah, je le prends. Ensuite, j'ai pris des bubblegum, parce que j'adore ça. Ils sentent si fort. Donc j'ai pris des originaux et j'ai pris aussi à la barbe à papa. Ah bah tiens, je vais en goûter un d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de goûter. Jeff Tuche sort de sucre. Oh mais ils sont énormes. Ah oui. Ouais. Bien chimique, on adore, le truc est bleu quoi. Pour l'instant, je sens pas la barbe à papa. Ok. Ouais. Je sens pas vraiment la barbe à papa. Ensuite, je me suis rendue aussi à Hollywood. Je suis tombée sur une boutique une boutique spécialisée dans le cinéma où ils vendaient plein de livres autour du cinéma, tout ça. Et je suis tombée sur une chose que j'aurais jamais pensé voir un jour de ma vie. C'est-à-dire que je suis tombée sur le script de mon film préféré. Ce chewing-gum est beaucoup trop gros. Je ne vais même pas en parler. Si vous me connaissez, vous savez de quel film je vous parle. Il s'agit de
Vidiane s'habille en Prada. Pour 15 $, du coup, j'ai eu le script original du film en anglais. Oh, non, j'ai pris la pochette. Et j'ai vraiment tout le film là. J'ai tout vu. Avec les personnages, tout ça. Les moments, les scènes, tout. J'ai même le tout. Andy, Emily, Starbucks, Miranda. Bref, j'ai le script original. J'ai pas le livre, mais donc du coup, j'ai quand même j'ai le script, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Oh, mais il est trop gros le chewing-gum là. Je peux pas le garder, il est beaucoup trop gros. Il est trop gros. J'en peux plus. Donc si vous êtes de passage à Hollywood, je vous conseille d'aller chez Larry Edmond Bookshop. Il y a tout, il y a tout. Il y a des photos, il y a des scripts, il y a des posters, il y a des livres, il y a de la musique, il y a tout. Franchement, allez-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Et toujours à Hollywood, je me suis baladée et je suis tombée chez un disquaire indépendant, je crois. Alors, j'ai plus le nom. J'avoue que j'ai plus le nom, mais c'était sur Hollywood Boulevard. Juste avant une autre boutique de vinyle très connue. Mais je vous remettrai du coup le nom, je vous remettrai le nom de la boutique dans l'écran. Donc, j'ai acheté ce vinyle. Je sais pas si vous allez reconnaître. Mais peut-être que vous allez reconnaître à ce logo. Et oui, c'est toujours, pas du tout Rihanna. C'est toujours Lady Gaga avec le Chromatica. Et franchement, je suis trop contente d'avoir ce vinyle parce qu'il est... alors, c'est un vinyle en édition limitée. Vous savez, il y a toujours les vinyles du coup noir classique et celui-ci est transparent. Bon, il est un tout petit peu jaune, je trouve. Ça doit être le plastique qui fait ça. Et celui-ci est transparent. Et je l'ai acheté parce que parce que j'avais été du coup au Chromatica Ball Tour. Et franchement, c'était incroyable. Là, j'ai trop hâte qu'elle annonce sa date en France pour qu'on puisse tous danser sur les chansons, là, sur Abracadabra, sur Disease. Ça va être incroyable. Je le sais déjà. Je sais déjà que je vais kiffer parce que c'est un mix de tous ses meilleurs albums, de tous ses meilleurs tubes. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de réveiller la Monster qui sommeille en moi. Enfin, qui sommeille plus du tout, hein, parce que maintenant, j'assume totalement. Donc voilà, donc ce premier vinyle. Et je dis ce premier parce qu'il y en a bien évidemment un deuxième. Le 31 janvier, un artiste que j'apprécie beaucoup a sorti son nouvel album qui était très attendu. J'ai nommé The Weeknd. Je l'ai vraiment acheté le jour de la sortie et franchement je trouve ça top parce que je l'ai acheté dans sa ville de cœur, c'est-à-dire Los Angeles. Il avait repoussé du coup la sortie de son album Hurry Up Tomorrow. Justement avec les incendies etc. Il avait dit que voilà, comme Los Angeles c'est une de ses villes de cœur parce que lui en fait il a beaucoup trouvé d'inspiration dans cette ville etc. Et donc du coup suite aux incendies il trouvait que voilà c'était beaucoup trop proche par rapport à la date de la sortie de son album et que le cœur n'était pas à la fête entre guillemets. Donc du coup il a repoussé sa sortie au 31 janvier et du coup je me suis rendue dans un disquaire le 31 janvier pour l'acheter et franchement au début j'étais pas partie pour l'acheter. Mon ami avait prévu de l'acheter pour l'offrir, etc. Et moi je me suis dit, ouais, bon, je verrai, en fonction du prix, je verrai si je l'achète. Wow. Franchement, faire le pari d'acheter un vinyle sans l'avoir écouté. Bon, les gens le faisaient à l'époque, mais maintenant, comme on a Apple Music, Spotify, Deezer, etc., moi, limite, j'écoute un album et après, je l'achète en vinyle. Là, c'était un pari risqué, mais bon, je savais que j'allais forcément aimer. Et puis là franchement j'ai vraiment pas été déçue, l'album il est juste incroyable. Je vous mettrai à l'écran mes sons préférés jusqu'ici, enfin voilà, après l'avoir écouté je pense 10 fois. Et mais franchement trop bien. Et celui-ci en fait je l'ai payé 24 $. 24 $, sachant qu'il y a je sais plus combien de titres, il y en a beaucoup et puis enfin pépite quoi, il est vraiment trop bien. Et du coup ce vinyle je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle j'espère que je ne peux pas écorcher le nom mais peut-être que si,
Amoeba Music Hollywood. Donc c'est une grande boutique où ils vendent plein de vinyles, plein de trucs autour de la musique, que ce soit des bougies à l'effigie de Rihanna, Beyoncé, Harry Styles et plein d'autres stars que vous connaissez. Et donc du coup, celui-ci, je l'ai payé 24 $, bon avec les taxes, 26 $. Et il était vendu du coup avec un petit poster qui n'est pas signé. Dommage, mais bon, je me dis que si jamais je croise un jour The Weeknd, bah, je lui ferai signer cette affiche qui vient de Hollywood, de LA. Donc je pourrais dire que voilà, cette affiche vient de LA. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, je vais essayer d'accélérer parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. J'ai acheté aussi des petits snacks. Ça, on avait été avec ma pote chez Dollar Tree. Et du coup, je me suis acheté des chips et bretzel au chocolat blanc. C'est trop bon. Enfin, c'est pas au chocolat blanc. Je sais pas si c'est au lait. Au lait ou au chocolat blanc. Si, c'est au lait. C'est au lait, mais en fait, il y a du sucre à mort. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est au chocolat blanc. Mais c'est juste incroyable. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais le garder pour quand ça me manquera vraiment. Ensuite, j'ai acheté des Cool Aid. Je connaissais pas du tout ces chewing-gums, mais là en ce moment je suis en train de commencer à regarder la série The Studio. Alors elle n'est pas encore disponible, je la regarde parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis journaliste et donc du coup je travaille en collaboration avec Apple TV+, pour du coup voir des séries, des films, etc. en avance pour pouvoir en parler du coup sur le site que je gère, sur ma chaîne étudiante. Et donc du coup, là en ce moment je suis en train de regarder The Studio, et dans The Studio, en gros, je vais pas vous spoiler, mais l'histoire, c'est l'histoire en fait d'un réalisateur en devenir qui souhaite faire un film. Il est prêt à tout pour réaliser son premier film, et en gros c'est inspiré de Cool Aid, son film, mais il doit faire en sorte que ça soit pas entre guillemets que ce soit tout public quoi, et que le film cartonne. Donc pour qu'il cartonne, il faut que ça plaise à tout le monde. Donc autant vous dire compliqué. Donc Cool Aid, je sais pas du coup en fait j'ai vu un site, je me suis dit faut que je les achète, je connais pas et peut-être que je vais mieux comprendre le pourquoi du comment du film. Donc j'ai acheté ça. Ensuite j'ai acheté des cartes postales que je ne montre pas ici à l'écran parce que c'est des choses que je vais envoyer à mes proches. Bon, en tout cas 1 $ la carte postale, on adore. Ensuite j'ai acheté des petits bonbons de vieux là. Je l'ai acheté, c'est pour l'offrir à un membre de ma famille qui avait tout le temps ça chez lui, et franchement voilà, j'espère que cette personne aura la ref, enfin comprendra pourquoi je lui ai ramené ça. Donc voilà, des tridents, parce que c'est leur fridon de là-bas là. J'adore les en plus c'est au bubblegum, j'adore. Et des Milky Way comme ça au chocolat noir, parce que nous on n'a pas ceux-là, mais ceux-là ils sont encore plus gras, plus riches. Donc tout ça chez Dollar Tree, et j'en ai eu chez Dollar Tree pour 12 $, sachant que j'ai acheté 3 cartes postales avec enveloppe, les Cool Aid, 2 paquets de White Fudges, j'en ai bien sûr déjà dégommé un. Et j'ai acheté des Reese's que j'ai offert à ma famille. Ensuite, j'ai acheté quoi je vous ai tout montré. Donc voilà, en fait, à chaque fois, j'en ai eu pour 1,25 $. Je pourrais vous montrer plus près, etc. Mais 1,25 $, voire 1 $. Donc ça, c'est super pour si jamais vous devez faire des cadeaux, etc. à vos proches et que vous êtes enfant de vacances et qu'il y a plus trop de sous, allez chez Dollar Tree. Bon, là, j'ai un certain autre prix, c'est pas du tout pareil, mais voilà. Chez Rose Dress for Less, mon magasin chouchou, vu que j'ai déjà été une fois. J'ai acheté, alors je vais pas vous le montrer, mais parce que c'est un cadeau, mais j'ai acheté ce t-shirt Karl Lagerfeld. Bon, je vais le montrer finalement. Karl Lagerfeld pour franchement essayer de deviner le prix. Je tairai le prix parce que du coup c'est pour un cadeau. Donc là déjà que je vais spoiler clairement la personne, voilà. Bon, elle sait pas que c'est pour elle, mais du coup elle l'aura déjà vu dans cette vidéo. Mais je tairai le prix et je dirai le prix peut-être en fin de vidéo, si vous me suivez jusqu'à la fin. Et j'ai acheté un t-shirt Music is my therapy. Je me suis dit que pour les cours de danse et tout, ce serait très sympa. Et celui-ci, je l'ai eu pour...
Ah merde, j'ai pas acheté. Bah, je l'ai eu pour 5 $, je crois, celui-là. Ouais, 5 ou 6 $. Donc je trouvais très. Enfin, il est assez bon, c'est tout très sympa pour danser, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai craqué pour un t-shirt Purple Rain. Il est trop beau, il est mauve, j'adore. À la base, je voulais l'offrir à ma meilleure amie. Finalement, j'ai envie de le garder. Donc on verra, peut-être je lui prêterai. mais pareil, enfin, je crois que je l'ai eu pour. Là, je crois que j'ai le prix. Je l'ai eu pour 9,99 $, donc 10 $. Franchement, nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez. Mais il y a deux trucs, mais je les vois pas. Ah, si, je me suis acheté un. Alors, je ne l'ai pas parce qu'il est au sale. Je me suis acheté un petit t-shirt Calvin Klein, tout simple, un petit pull. Parce que j'avais pas du tout de pull noir, tout classique, enfin juste un petit pull. Je partais avec des vêtements d'hiver et en fait là-bas, d'été. Et en fait là-bas il faisait un peu froid, donc du coup je me suis acheté un petit pull Calvin Klein noir tout basique, manche longue. Je vous mettrai une photo de moi avec devant l'Hollywood Sign pour que vous puissiez voir un petit peu le t-shirt. Donc du coup il y a le Prince qui est à 9,99 $. Ça je sais pas ce que c'est, il y a un truc. Et... ah si, je me suis acheté une espèce de fond de robe noir. Ah merde, il reste plus beaucoup de... un fond de robe noir pour 5,99 $ parce que j'ai une robe transparente qui mérite d'être portée avec un truc en dessous. Donc voilà, les vêtements. Dans la boutique Amo, ah ben justement, la boutique de ce sac, Amo Béa, je me suis acheté, enfin j'ai acheté pour offrir un t-shirt Purple Rain. Bon là on n'était pas du tout sur 9 $, on était sur un autre prix, mais en fait il est tout neuf, il est moins vintage que l'autre, mais voilà, en tout cas très sympa. J'aime beaucoup. Ah non, celui-là je ne l'ai pas acheté chez Amo Béa, je l'ai acheté dans une boutique vintage à Melrose Avenue. Et c'est la même boutique où Angelina Jolie et Brooklyn Beckham et Britney Spears sont passées. Et oui, je ne vous mens pas. Et ça, je vous en parlerai dans le vlog que vous verrez après ce haul. C'est bien comme ça vous spoil un petit peu. Et ensuite, deux petites choses que j'ai achetées. Ah mais ça j'ai acheté à $3, je crois. Apparemment c'est pas bon. Je l'ai jamais goûté, mais c'est des petits trucs à la fraise. Les fraises, je vous dirais. Et pour Valentine's Day, je me suis acheté ça chez Trader Joe. Des petits bonbons avec des petits mots d'amour. Je trouve ça va être trop mignon. Voilà, je l'ai acheté juste pour l'acheter, pour me dire, voilà, j'étais là-bas juste avant la Saint-Valentin, avant le Valentine's Day. Bon, bah voilà, je crois que c'est tout pour ce haul. Donc autant vous dire que cette année, j'ai acheté beaucoup plus que l'année dernière. Et oui. Mais là cette année j'avais surtout un bagage en soute où je pouvais mettre plein de trucs, donc je me suis fait clairement plaisir. Et last but not least, je me suis acheté une crème chez Erewhon, une crème pour le corps qui sent mais extrêmement bon, santal et vitivier, et franchement elles sont super bon. Et je l'avais, normalement c'était pour les mains, et il y en avait une pour les mains au même prix, mais qui faisait 60 ml, et donc du coup j'ai comparé les prix, je me suis dit crème pour le corps 100 ml à 15,99 €. Alors sur le papier ça reste assez cher, mais pour une crème qui sent bon et qui hydrate bien, je me suis dit why not, et puis comme ça me fait mon petit produit Erewhon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à très vite pour le début des vlogs. Ciao!